Bonjour les amis, je m'appelle Denis Dongué, président du parti politique One Cameroun. Je pense que vous me connaissez déjà. On voit au Cameroun en ce moment, à Yaoundé, je ne sais pas si c'est le même cas à Douala, des images des files d'attente au niveau des stations-service. On voit aujourd'hui au Cameroun des images des files d'attente au niveau des stations-service pour acheter du carburant, c'est-à-dire du pétrole, de l'essence. C'est un problème qui vient se rajouter au niveau du cours de la vie qui a augmenté. Nous avons un petit pays qui s'appelle l'Ukraine, où il y a la guerre. Et nous avons les conséquences de cette guerre-là jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique, au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi nos produits alimentaires devraient augmenter alors qu'il y a la guerre dans un tout petit bout de pays comme ça? Tout simplement parce que nous importons beaucoup de choses. Puisqu'il y a la guerre en Ukraine et que leur économie, l'économie des pays européens était basée sur un système que j'expliquerai dans une vidéo. C'était une économie basée sur, comment on appelle ça, de la concentration de la production pour pouvoir contrôler les prix. Donc ils se sont concentrés en Ukraine, où ils ont acheté toutes les terres, et ainsi ils pouvaient produire le blé et repartir dans le monde entier et pouvoir maîtriser le cours. Maintenant qu'ils ne peuvent plus maîtriser ces cours-là parce que le blé là-bas est bloqué, et que paradoxalement avec les problèmes de sanctions contre la Russie qui réduit le volume de son essence, avec les problèmes de sanctions contre la Russie, avec les problèmes d'approvisionnement, parce que en fait, si au Cameroun aujourd'hui, nous avons un problème d'approvisionnement en essence, c'est parce que les Européens, eux, ils ont moins d'essence. Parce qu'ils ont moins d'essence, nous, on n'a pas d'essence chez nous. Ce qui est paradoxal. Vous avez vu sur le titre que j'ai marqué, le Cameroun produit du pétrole. Mais au Cameroun, les gens font la queue pour acheter du pétrole. Pourquoi? Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je regardais la télévision. J'ai vu un responsable de la société des raffineries du Cameroun. Je ne sais pas comment il s'appelait ce monsieur. Il était bien habillé en veste, très élégant. Il était reçu en aparté. Il était quelqu'un d'important. Et ce monsieur disait simplement, le plus naturellement du monde, il le disait, que oui, nous avons le pétrole. Nous extrayons le pétrole. C'est-à-dire le Cameroun extrait du pétrole. Et figurez-vous, ce monsieur le dit le plus naturel du monde, que le pétrole camerounais qui est pompé du sol n'est pas utilisé au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun extrait son pétrole. Le Cameroun je vous rappelle que le Cameroun a une raffinerie. Le Cameroun extrait son pétrole. Une partie brute du pétrole camerounais est vendue à l'étranger. Là, nous sommes d'accord. L'autre partie du pétrole camerounais est raffiné au Cameroun. Mais figurez-vous que le pétrole qui est raffiné au Cameroun, le monsieur le dit, que ce pétrole-là, on ne peut pas utiliser ça au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils raffinent le pétrole au Cameroun, ils exportent ce pétrole-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent le pétrole de l'étranger. Voilà, c'est très absurde, mais c'est la réalité. C'est le monsieur là de la Sona, d'une grosse compagnie, la seule compagnie d'ailleurs de raffinerie qui était assis dans une télévision nationale et qui le disait. Que nous pompons le pétrole, nous le vendons à l'étranger et nous rachetons le pétrole qui est plus raffiné pour distribuer au Cameroun. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un problème de pétrole au Cameroun, un pays producteur de pétrole.
Les Camerounais, je répète, les Camerounais puisent le pétrole du sol. Les Camerounais ne raffinent pas ce pétrole-là. Les Camerounais vendent ce pétrole aux étrangers, notamment en Europe. Et les Camerounais rachètent le pétrole venu d'Europe pour pouvoir les vendre à la population. Est-ce que c'est pas bête ça? Si, c'est bête, c'est stupide. On dirait que c'est fait exprès. Voilà. Donc si cela continue, j'ai fort à craindre qu'il y ait encore plus de problèmes demain d'approvisionnement en essence au Cameroun. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ce qu'il nous faut là, maintenant, c'est de moderniser la raffinerie qui se trouve à Limbé, de construire de nouvelles raffineries et de pouvoir raffiner notre propre pétrole pour pouvoir le distribuer à la population d'abord, avant de vendre l'excédent. C'est simple, n'est-ce pas? Mais que voulez-vous? Quand on est gouverné par des gens qui veulent assujettir les Camerounais, qui veulent affamer les Camerounais, qui veulent que le Camerounais soit un peuple rampant, un peuple qui voit la demande, parce que c'est comme ça comment on tient l'individu, avec la famine, c'est-à-dire que le Camerounais n'a pas le temps de réfléchir, parce qu'il a le temps juste de chercher de quoi survivre. Voilà. Un pays produit le pétrole, il ne le raffine pas, il le vend à l'étranger, et il va à l'étranger, il rachète le pétrole à l'étranger, avec notre argent, pour venir le redistribuer au pays. Faisons terre à terre. J'extrais le pétrole. J'ai une raffinerie. J'extrais le pétrole. Flûte. Je mets une partie du pétrole dans ma raffinerie. Je raffine. Et après avoir raffiné ce pétrole, elle dit, ah mais non, ce pétrole il est impropre au Camerounais. Donc je raffine le pétrole, je vends à l'étranger. Et je rachète le pétrole à l'étranger, je viens distribuer au Cameroun. À votre avis, est-ce qu'on vit dans une société où vraiment les gens marchent sur les pieds ou sur la tête? Dans le problème de pénurie de carburant, c'était évident que ça devait arriver un jour. On ne peut pas produire quelque chose, on ne le transforme pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a une raffinerie. Si on n'avait pas de raffinerie au Cameroun, on pourrait dire oui, bon, on n'a pas de raffinerie, c'est pour ça qu'on envoie le pétrole à l'étranger pour le raffiner, pour qu'on le récupère. Non. On a envoyé le pétrole, notre pétrole, à l'étranger. Ça se trouve même, voilà ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que le pétrole, le Camerounais, il raffine le pétrole. Il le met dans le bateau pour l'étranger. Et ils rachètent leur propre pétrole, qui est en cours de route pour l'étranger, qui fait des demi-tours, qui est venu distribuer au Cameroun. Voilà. Et en passant, ils donnent l'argent aux étrangers. Mais bon, bref, écoutez, c'est tellement ridicule, stupide que vaut mieux, je ne sais pas si je dois rire ou si je dois être triste. Mais bon, je souhaite du courage aux Camerounais qui disent qu'ils ne font pas la politique, que la politique ne les intéresse pas. Et que si la Russie venait à fermer les robinets du pétrole et du gaz, croyez-moi, vous qui ne faites pas la politique au Cameroun, là, vous allez galérer au niveau des pommes d'essence, des stations-service. Et peut-être ça va vous réveiller, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis prêt, je vais aller travailler. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'espère que bientôt, je ferai une vidéo. À bientôt. Je m'appelle Denis Ndongue, président du parti politique Ouan Cameroun. C'est au Cameroun. À très bientôt.